Les questions précédentes ont sûrement suscité chez vous de nombreuses interrogations. Quelle est cette toxine? Comment agit-elle? Et surtout, quel effet a-t-elle sur notre corps? Donc, nous allons répondre à toutes vos questions, à tel point que vous deviendrez des pros en la matière. Dans un premier temps, la toxine botulique n'est autre que la fermentation des souches de la bactérie Clostridium botulinum. Donc, après son extraction, cette toxine est purifiée par précipitation à l'éthanol. Elle est ensuite cristallisée dans un sulfate d'ammonium et enfin elle est diluée et lyophilisée pour être conditionnée en flacon. Enfin, il faut savoir que cette toxine peut uniquement se développer dans un environnement faible, voire dépourvu d'oxygène. D'autre part, la bactérie Clostridium botulinum sécrète 7 types de toxines, de A à G, que l'on retrouve dans des environnements différents. Ce sont des monomères protéiques et des endonucléases à zinc d'environ 150 K Dalton. Au cas où vous ne le saviez pas, en biochimie, on appelle Dalton l'unité de masse des atomes, en l'honneur de John Dalton pour son travail sur la théorie atomique. Revenons à notre chère toxine botulique. Il faut savoir que la toxine botulique est composée de 2 chaînes, une chaîne lourde et une chaîne légère. Les deux sont reliés par un pont du sulfure, c'est-à-dire une liaison entre 2 atomes de soufre. Il est important de savoir que le botox se compose de protéines qui comptent 1300 acides aminés. Comme nous pouvons le voir ici, voici la formule chimique du botox.